Nico Williams a officiellement rejeté l'offre que lui avait faite le Paris Saint-Germain. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci à toi. Cette décision a été rapidement communiquée à Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, ainsi qu'à Luis Campos, le directeur sportif du club. Selon les informations disponibles, Luis Enrique et Luis Campos sont désormais convaincus que Nico Williams choisira de rester au sein de l'Athletic Club de Bilbao pour la saison à venir. Cependant, malgré ce rejet, le FC Barcelone reste déterminé à obtenir la signature de Nico Williams. Le club catalan insiste sur le fait qu'il existe encore une possibilité pour finaliser son transfert avant la fin de la période de mercato estival. Actuellement, les 2 options les plus crédibles pour l'avenir de Nico Williams se dessinent clairement entre 2 clubs, l'Athletic Club de Bilbao et le FC Barcelone. D'un côté, il pourrait choisir de rester à Bilbao, où il est déjà intégré et apprécié, et continuer à évoluer dans l'environnement familier qui lui est favorable. De l'autre côté, le FC Barcelone, malgré les récentes informations et tentatives de recrutement, représente une option attrayante, offrant potentiellement de nouvelles opportunités et un défi différent dans une équipe de premier plan. Ces 2 clubs semblent être les seules possibilités réalistes pour Williams à ce stade, avec des arguments convaincants de chaque côté pour influencer sa décision finale. Pablo Torre exprime une grande satisfaction quant à son expérience sous la direction de Hansi Flick. Le joueur apprécie particulièrement la confiance que lui accorde l'entraîneur, qui lui donne régulièrement l'opportunité de jouer dans sa position naturelle. Cette situation est extrêmement bénéfique pour Torre, car il se sent beaucoup plus à l'aise et performant lorsqu'il évolue à ce poste. Grâce à cette approche, il parvient à exprimer pleinement ses compétences et à contribuer de manière significative aux performances de l'équipe. On anticipe que Pedri devrait faire son retour sur les terrains de jeu d'ici la fin du mois d'août. Cependant, bien qu'il soit prévu qu'il soit disponible à cette période, il n'est pas complètement exclu qu'il puisse participer au match d'ouverture de la saison au stade de Mestalla. Il reste donc une possibilité, même si elle est relativement faible, qu'il soit en mesure de jouer lors de ce premier affrontement de la saison. Les dernières évaluations et les décisions finales seront prises en fonction de son évolution durant sa phase de rétablissement. En janvier dernier, le club a présenté une offre de renouvellement de contrat à Ronald Araujo. Cependant, jusqu'à présent, le joueur n'a pas donné suite à cette proposition. Il semble que la principale raison pour laquelle Araujo n'a pas encore réagi à l'offre soit liée à son insatisfaction concernant les termes économiques proposés. L'offre, telle qu'elle a été formulée, ne correspondait pas à ses attentes financières, ce qui a contribué à son hésitation à répondre ou à accepter les conditions proposées par le club.